Juste avant de répondre à vos questions, je voudrais à titre personnel présenter mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers suite à ce terrible tremblement de terre au Maroc. Puis oui, je le regrette profondément parce que je trouve que l'entraîneur français n'est pas valorisé. Alors je critique pas et je me permets pas de juger la compétence des entraîneurs étrangers, mais des entraîneurs qui connaissent pas la Ligue 1, qui parlent pas le français. Je trouve qu'on accorde beaucoup de crédit à un entraîneur étranger alors que l'entraîneur français s'y fait la même chose. C'est beaucoup plus radical. C'est quelqu'un qui vous fait sourire, donc vous devez avoir de beaux souvenirs avec lui. Oui. Qu'est-ce que ça évoque justement quand vous dites Rudi Völler? Ça évoque Marseille, ça évoque... oui, ma jeunesse, il y a bien longtemps. Je pense pas l'avoir recroisé depuis, mais c'était quelqu'un évidemment qui a un tempérament tellement joyeux. Donc c'est avec grand plaisir que je vais le croiser demain, même si c'est en tant qu'adversaire, mais humainement, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Ça va me faire plaisir. J'espère que pour lui aussi. Moi qui décide des matchs amicaux, s'il y a la possibilité de le faire, ça se fera, mais c'est pas de mon ressort. Moi, j'ai pas de souci d'avoir à jouer ce match-là, bien au contraire. Ouais, Randall, moi, il m'a beaucoup surpris pendant la Coupe du Monde. Voilà, ce qu'il a fait pour sa première compète, c'était très bien, c'était fort. C'est un joueur qui adore prendre la profondeur, très vertical, qui sait se mettre facilement dans la meilleure position pour tirer. Et c'est ce que j'aime chez lui. Et ouais, ça m'a surpris la confiance qu'il avait en lui, alors que c'était que sa première compète. Moi, je me rappelle la mienne au Brésil, j'étais pas aussi serein. C'est, je pense, le premier plus beau souvenir en sélection, au Vélodrome, avec le stade plein, une grosse ambiance, où on se qualifie pour la finale. Donc c'était exceptionnel. Et ensuite, les France-Allemagne sont toujours remplis de duels, un peu de piquant sur les terrains. Il y a un peu cette rivalité, donc toujours des gros matchs à jouer où il y a beaucoup d'envie du côté des joueurs. Et voilà, c'est des matchs où tu rêves de jouer quand tu es petit, ou quand j'avais 15-16 ans, c'était des matchs que je voulais absolument regarder et pas aller dormir. Donc ouais, c'est des matchs qui donnent beaucoup envie. Le plus important, c'est l'Euro, de se qualifier pour l'Euro, mais après voilà, c'est normal, c'est une compétition qui va se passer en France. On sait qu'il y a que 3 joueurs qui dépassent un certain âge qui peuvent les faire, donc voilà, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de questions autour, mais voilà, c'est normal. Et ensuite, quand je regarde les JO, je suis plus footballeur, je suis français, un fan de n'importe quel sport. Non, après, voilà, je comprends parfaitement ceux qui peuvent être amenés à partir. On parle de sommes incroyables. Il y en a qui peuvent sécuriser leurs enfants, leurs petits-enfants, et je trouve ça normal, le fait d'aller là-bas. Après, je pense qu'ils seront, ils auront l'obligation de bien jouer, de montrer tout leur talent là-bas, et de gagner le championnat là-bas. Ensuite, est-ce que moi je serais amené à aller là-bas? J'ai une famille, j'ai 3 enfants, c'est pas une décision qui est facile à prendre, mais comme vous le savez, la MLS pour moi est mon objectif principal.
J'allais dire la NFL. Non, en plus, c'est vrai, mon père m'a envoyé un message, savoir s'il se passait quelque chose. Mais non, c'était juste, on parlait du match, où la première mi-temps, le coach m'a demandé si j'étais bien en jambes ou non, et je lui ai dit que je me sentais bien, juste que je touchais pas de ballon, j'essayais d'être bien positionné entre les lignes. Ensuite, je lui ai dit que j'avais vu que le jeu allait souvent à gauche, donc je suis allé à gauche pour ramener le ballon à droite, pour les donner un peu à Ousmane, parce que Ousmane il était en jambes et il avait que des 1 contre 1, donc c'était un moyen de faire mal à l'adversaire. Et ensuite, en deuxième mi-temps, Aurel et Adri étaient plus comme 2-6, donc c'était plus facile pour tout le monde, et le ballon arrivait plus facilement à Ousmane et il a pu faire du danger, et au final l'Irlande ne savait pas où on allait attaquer, donc c'était plus simple pour nous de trouver des espaces.